Il y a deux choses qui me font kiffer dans la vie. Les gens créatifs et le blues. Ce matin-là, gare Saint-Lazare, les deux étaient réunis pour mon plus grand bonheur. Ah les amis, ça fait plaisir de bon matin. Ça va être bonne humeur, un petit blues, un petit jazz. Ah, je kiffe. Bon, je prends mon petit déj et je vous explique un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui parce que c'est une journée un petit peu particulière. Allez, on fonce à l'hôtel, je me prépare, c'est parti. De retour à l'hôtel les amis. Ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, nouvelle journée, on est à Paris, il neige, tout va bien, même s'il fait un petit peu froid, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous faire découvrir l'envers du décor d'une marque. Alors, vous savez que dans le monde, il y a toujours deux grands types de personnes. Il y a les personnes qui vont aimer Android, il y a celles qui vont aimer iOS, il y a ceux qui disent pain au chocolat, il y a ceux qui disent chocolatine, et il y a ceux qui aiment le Nutella, et il y a ceux qui le détestent parce qu'il y a de l'huile de palme, etc., etc. Personnellement, je fais partie de la première catégorie, je kiffe le Nutella, je mange tout le temps. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que Nutella m'a proposé de venir visiter leur usine de fabrication. C'est la première fois qu'ils font ça. Je vais essayer de poser les bonnes questions pour que vous compreniez un petit peu le processus de fabrication d'un pot de Nutella. Et pourquoi pas comprendre pourquoi il y a certains produits dedans comme l'huile de palme ou autre. Les amis, vous êtes prêts? C'est parti. Les amis, ça y est, on vient d'arriver chez Ferrero France. Nous sommes en Normandie, à 15 km de Rouen. Donc je suis ici pour vous faire découvrir le processus de fabrication de Nutella, puisque c'est un produit que je consomme tous les matins. C'est un produit que tous les Français connaissent, donc il me tarde de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des ingrédients. Faut savoir qu'ici on est dans la plus grosse usine Nutella au monde. Il y a 600 000 pots qui sortent tous les jours. Donc autant vous dire qu'il y a du rendement et 63% de cette production est destinée au marché français. Bref, on y va, c'est parti, let's go! Ok, nous voici dans la plus grosse usine Nutella au monde. Pour nous accueillir, deux interlocuteurs. Christophe, en charge des relations extérieures Nutella, et Michel, directeur de l'usine en Normandie. C'est notamment la personne avec qui on va parler aujourd'hui. Bon les amis, je retrouve Michel. Michel, enchanté. On peut se tutoyer? Mais bien entendu, bienvenue à Villers-la-Cale. Alors je vais pas répéter ton nom parce que j'ai un peu de mal, tu peux peut-être le dire. Je peux t'aider, donc moi je m'appelle Michel Etche-Berry-Garay. D'accord. Et je suis l'eurodirecteur de cette belle usine. Ok, bon, avant de continuer cette vidéo, parlons quelques secondes des origines de Nutella. Le Nutella vient d'Italie et a été inventé par Pietro Ferrero, en italien s'il vous plaît, en 1946. À l'époque, il y avait pénurie de cacao à cause de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour pallier à ce problème, notre ami Pietro a donc eu l'idée de mélanger le cacao avec de la noisette, qu'il trouvait abondamment en Italie, avec du sucre et du lait. Super Crema était né, c'est-à-dire l'ancêtre de Nutella. Le Nutella est apparu en France en 1966 et le succès a été immédiat. Pas étonnant que la France soit aujourd'hui le premier pays consommateur avec plus de 25% de part de marché. Allez, assez parlé, il est temps de savoir ce qui compose notre petite recette préférée de pâte à tartiner. Bon bah les amis, nous y voici, nous y voilà. Putain, ça sent... Ah, ça sent la noisette de ouf. Qu'est-ce que le Nutella? Nutella, c'est une recette simple. C'est 7 ingrédients, sans additifs, sans conservateur. Non mais c'est hypnotisant, je vous raconte même pas, c'est un truc de ouf. C'est impressionnant en fait le rendement. Il y a des pots de partout. Les 600 000 pots, ouais, je pense que c'est atteint plus. C'est un truc de ouf, il y en a de partout.
Comme je dis souvent, Nutella, il n'y a pas de secret. Hein. Tout le monde connaît notre recette. Là où il peut y avoir secret, savoir-faire, différence, c'est sur la manière dont on va justement traiter, dont on va produire le Nutella. Ouais. Dont on va traiter les ingrédients pour élaborer le Nutella. Le Nutella, en fait, c'est ça à la base. Regardez, c'est une poudre, c'est une sorte de poudre comme ça. Et ensuite, elle est broyée pour donner de la farine. Un point important, c'est que dans cette usine ici, on a un procédé qui est extrêmement simple, comme dans ta cuisine. On va chauffer, on va mélanger, on va broyer, on va associer. Pas de réaction chimique, pas d'additifs, on est vraiment, c'est une grande cuisine. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Willy Wonka, tout le monde. C'est quoi le processus de fabrication? Alors de manière très globale, très macro, on va recevoir les matières premières qui sont stockées en général dans des citernes ou en vrac, comme on dit. Okay. Ensuite, dans l'équipement qui est derrière toi, ce qu'on appelle une tour, on va venir doser les produits, les associer les uns avec les autres. D'accord. Une fois qu'on a fait ce premier pré-mélange, on a dosé, on va venir mélanger. De ça sort une première poudre. Ok les amis, ici on est dans une partie, en fait c'est la première étape de la chaîne de fabrication. C'est ici que tous les ingrédients sont mélangés. Ici en fait on a de la farine, ça ressemble à ça. Je sais pas ce que ça donne. Ça c'est du Nutella en poudre on va dire. C'est super bon. On retrouve bien sûr le goût du Nutella. Cette poudre, on va la chauffer, ça permet de fabriquer le Nutella fini. Bon, ici on est dans la partie conditionnement, donc on a 4 lignes de production pour 7 produits. On a les petits pots de 100 grammes, les petits pots de 200 grammes, de 300 grammes jusqu'à 1 kg. Alors, ce matin, j'ai posé la question à mes followers, à mes abonnés. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les-moi, j'essaierai d'ajouter ça au vlog. Tu sais sur quoi je vais te brancher, ça va être sur l'huile de palme. C'est un sujet qui fait quand même un peu polémique au niveau de la santé, au niveau de la déforestation. Alors, sujet très intéressant, il faudrait beaucoup de temps pour développer et traiter tout le sujet. Ce que je peux te dire néanmoins, c'est que l'huile de palme Ferrero n'est pas l'huile de palme standard. Hein. Depuis 2014, toute l'huile de palme utilisée par Ferrero est produite selon un référentiel qui s'appelle RSPO, donc c'est de l'huile de palme durable. Depuis les champs jusqu'à la mise en œuvre ici, on est totalement séparés en termes de filière. On respecte des engagements très clairs en termes de durabilité. Ça, c'est le premier point. Ces engagements, on se donne également les moyens de les tenir. Hein. Aujourd'hui, Ferrero est en train de développer un dispositif, accroche-toi bien, de surveillance satellitaire qui permet de venir surveiller en fait l'intégrité des parcelles sur lesquelles sont cultivés les fruits qui servent à faire l'huile de palme Ferrero. Donc on est vraiment sur une filière qui est très maîtrisée, très contrôlée par Ferrero. D'accord. Mais quelle est la différence entre de l'huile de palme classique et de l'huile de palme durable entre guillemets? Tu as des pratiques culturales, c'est-à-dire qu'on ne vient pas utiliser n'importe quel produit. D'accord. Il y a des engagements également sociaux sur les conditions dans lesquelles travaillent les paysans dans ces différentes entreprises. Il y a des engagements également sur le traitement des matières. Donc il y a vraiment des chartes qui sont décrites là-dessus. Est-ce que vous pourriez vous passer aujourd'hui de l'huile de palme? Donc l'huile de palme, c'est un ingrédient historique de la formule Nutella. Il apporte deux choses. Principalement, il apporte la texture, propre au produit qui permet de le tartiner. Mais également, ce que l'on oublie souvent, c'est que l'huile de palme contient des acides gras saturés qui apportent une stabilité dans le temps, c'est-à-dire qui permet de conserver le produit. D'accord. Donc c'est notamment la présence de l'huile de palme qui permet de ne pas mettre d'additifs et de conservateurs dans la formule. Nutella, 7 ingrédients simples, sans additifs, sans conservateurs. Faut pas oublier que le Nutella c'est avant tout un produit plaisir, donc forcément c'est calorique, forcément c'est gras, il faut pas en abuser. Exactement, le Nutella est un produit plaisir, tu l'as dit toi-même, comme le chocolat, comme le fromage, comme la viande. Mais c'est des produits sur lesquels on peut s'autoriser de temps en temps à se faire plaisir, mais encore une fois, dans le cadre d'une consommation raisonnée. Très bien. Écoute, merci pour tes réponses. Ça fait un plaisir et à bientôt. Plaisir partagé. Très bien. Merci. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci. Bon,
les amis, je suis désolé, c'est un peu speed. J'aurais voulu vous faire un petit débrief, etc., du Nutella. Donc on se le fera tout à l'heure. Là j'ai mon train dans à peu près 5 minutes, donc je le prends. C'est parti. Go. Oh putain, ça neige hein. Faut bien se dire que cette galère ça arrive une fois tous les 10 ans à Paris et ça tombe sur moi. Et ça tombe sur moi. Putain. Nous voici arrivés à Lyon les amis. Quel temps fait-il? Il pleut. Cool. Les amis, de retour à Lyon, de retour au studio. Donc j'espère que cette petite visite vous a plu. Moi j'ai été plutôt assez séduit par la démarche de Nutella qui vise à ouvrir la porte de ses usines. Quand on sait que Nutella est un produit plaisir, donc un produit sucré et gras, c'est quand même assez osé d'ouvrir la porte de ces ateliers pour accueillir des journalistes et des influenceurs. Donc, je suis reparti avec ça. Donc dedans, on avait plusieurs pots de Nutella, des Kinder Bueno, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Et j'ai un pot marqué Julien ne va pas tourner autour du pot. En fait, ça c'est le nom de leur toute nouvelle campagne. C'est une campagne également de transparence. Donc notamment pour ça qu'ils nous ont invités, c'est dans le cadre du lancement de cette campagne. Donc en fait c'est une campagne qui vise à montrer l'intérieur de l'usine. Choisissons d'assembler nous-mêmes les fèves de cacao de différentes origines, le processus de fabrication, etc. Nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de Nutella. Donc ils ont vraiment envie de rassurer. En fait ils n'ont pas besoin de notoriété puisque Nutella c'est une marque qui est connue par 98% des Français, ils ont fait une étude là-dessus. Ils ont plus envie de rassurer par rapport à la qualité de leurs ingrédients, donc ils m'ont remis ça, c'est une fiche un petit peu qui présente ce qu'ils font. Et même si j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, Nutella en fait c'est seulement 7 ingrédients. On a du sucre, 50% du Nutella, on a de l'huile de palme, donc durable, on en a parlé avec Michel le directeur. On a des noisettes 100% traçables qui sont torréfiées directement à l'usine. Donc elles viennent de Turquie et d'Italie. On a du lait donc en poudre qui est acheté auprès de fournisseurs locaux, etc. On a du cacao. Ils ont de la lécithine. Donc en gros c'est de l'extrait de soja qui a pour intérêt de lier tous les ingrédients entre eux. Et enfin on a la vanilline qui est de la vanille en fait de synthèse qui est là pour renforcer et stabiliser le goût de Nutella. Ça reste encore une fois un produit plaisir. Moi j'ai quand même été assez rassuré quant à la fabrication du Nutella. C'est quand même un produit industriel, donc ils le font dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité. Je vous laisse l'espace commentaire qui est le vôtre, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Dites-moi si vous aimez le Nutella, dites-moi si vous êtes consommateur, dites-moi si y a des choses qui, comme l'huile de palme, qui vous rebutent à mort. Dites-moi tout, on est là pour échanger entre nous, entre vous, donc l'espace est à vous. Abonnez-vous si c'est pas fait, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. On se dit à très bientôt les amis. Salut!